Bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien ce soir et que vous passez une très très bonne journée. Ça y est, on a eu nos fameuses données sur le marché de l'emploi, les données, le fameux rapport NFP sur le marché de l'emploi et qui a d'ailleurs flammé, vous voyez un peu, qui a d'ailleurs causé une certaine dégringolade sur notre marché des cryptos et sur les différentes bourses, vous voyez un peu, parce que c'était un rapport qui est extrêmement surveillé et qui était extrêmement attendu, d'autant plus que les données préliminaires qu'on a eues, que ce soit sur le rapport IDIOT de l'emploi mardi, ont montré que, bon, on pourrait assister à une continuation à un marché de l'emploi américain qui reste toujours tendu, vous voyez un peu. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, on va switcher directement sur les données qui ont été publiées avant de revenir sur tout ce qui est technique. Vous voyez un peu sur tout ce qui est technique, comment est-ce que notre BTC s'est comporté après la publication de ces données. Donc, on va switcher directement là. Vous allez voir sur notre calendrier économique. Vous allez voir qu'au niveau des salaires horaires annuels, nous sommes restés pratiquement au même niveau, une hausse de 0,3% comme ce qui était prévu et légèrement inférieur à ce qui était ce qu'on a eu à voir le mois précédent, c'est-à-dire le mois de novembre. Vous voyez un peu. J'ai eu à parler de ces données sur les salaires, les honoraires, vous voyez un peu les honoraires sur les salaires, vous voyez un peu dans la vidéo du matin. Et j'ai eu à expliquer ce mécanisme-là. Vous savez, en économie, on a une théorie qui dit que les agents, vous voyez un peu, les agents économiques ont tendance à augmenter, vous voyez un peu, leur niveau de vie lorsqu'ils constatent également une certaine augmentation du salaire, vous voyez un peu. Donc, ils ont tendance à augmenter plus leur niveau de vie par rapport même au salaire qui a connu une certaine augmentation. C'est ce qui justifie généralement une certaine répercussion, une certaine tension des prix, vous voyez un peu, lorsque on assiste à une certaine hausse des salaires. Donc, il fallait suivre extrêmement cette métrique-là, ce qui est bien, c'est que nous sommes restés approximativement au même niveau, tout ce qui était au niveau des 3, des 0,3% qui était attendu, bien évidemment, et inférieur au 0,4% de la période précédente. Donc, de ce côté-là, cette métrique n'a pas très très inquiété le marché. Mais vous allez voir au niveau de la création d'emplois, regardez bien au niveau de la création d'emplois dans le secteur non agricole, dans le secteur privé, vous voyez un peu, on remarque que le secteur privé américain a créé en ce mois de décembre, vous voyez un peu, 256 000 emplois, vous voyez un peu. Donc, c'est extrêmement supérieur aux 164 000 emplois qui étaient attendus par l'ensemble du marché et les différents intervenants, que ce soit les analystes, les traders, vous voyez un peu. On s'attendait à ce que l'économie américaine crée 100 64 000 ou inférieur quand même à ce chiffre-là, mais les statistiques nous montrent que l'économie américaine reste solide, vous voyez un peu, elle reste robuste. Elle a pu créer 256 000 emplois au courant du mois de décembre. C'est vrai que, bon, en décembre, il y a beaucoup d'emplois, notamment dans le cadre de Noël, les fêtes de fin d'année qui sont créées, vous voyez un peu, c'est vrai. Bon, on verra ce que ça va donner sur ce mois de janvier, vous voyez un peu. Donc, vous voyez que on est largement supérieur aux 212 000 emplois qui ont été créés au mois de novembre. Vous voyez un peu. Et regardez au niveau du taux du chômage. Et c'est une métrique qui a le plus surpris, vous voyez un peu, qui a le plus surpris également le marché. Parce que on était plutôt sur une hausse, vous voyez un peu, depuis 2024, on était plutôt sur une hausse du taux de chômage, vous voyez un peu. Là, on s'attendait à un taux de chômage aux environs des 4,2%, comme les 4,2% qu'on a eu à obtenir au mois de novembre, mais les données publiées nous ont surpris. On a eu une légère baisse du chômage, ou un peu. On est actuellement à 4,1% de taux de chômage aux États-Unis. Donc vous comprenez une fois de plus à quel point ce marché de l'emploi américain reste extrêmement tendu
et qui en quelque sorte continue de donner, vous voyez un peu, continue de laisser une bonne marge de manœuvre à la réserve fédérale. Le matin, vous avez vu les attentes, les attentes qu'avait le marché quant à une potentielle baisse des taux de la réserve fédérale était extrêmement faible, vous voyez un peu, était de l'ordre de 6,6%. Si nous regardons cela après la publication de cette donnée, vous allez remarquer que euh, nous avons même chuté, vous voyez un peu. Nous sommes repassés en dessous de ces 6,6% du matin. Vous allez voir, je vais arriver là, donc c'est dans les outils, vous voyez un peu, c'est dans outils à ce niveau, calendrier. On a calendrier baromètre des taux de la fête, vous voyez un peu, vous allez remarquer qu'on est passé, on a eu un petit recul, vous voyez un peu, on a eu un petit recul d'essai, voilà, vous voyez, nous sommes actuellement à 2,2%, vous voyez un peu, donc on a extrêmement reculé, et c'est ce que j'ai eu à dire dans la vidéo du matin, que cette donnée du rapport NFP allait énormément influencer, vous voyez un peu, influencer les attentes des différents intervenants sur le marché, vous voyez un peu, on est à 2,2% d'attente d'une baisse des taux. C'est extrêmement faible. Et vous avez vu au niveau du statu quo, c'est-à-dire le maintien des taux d'intérêt au même niveau, on est à 97,8%. Donc les amis, c'est pratiquement sûr, vous voyez un peu, c'est pratiquement sûr, c'est gagné du côté de la Réserve fédérale qu'on devrait rester à ce niveau des 4,25, 4,50% des taux d'intérêt, vous voyez un peu. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. La Réserve fédérale devrait garder ses taux d'intérêt au même niveau, tout simplement parce que le marché de l'emploi reste extrêmement, comme vous avez pu le remarquer, reste extrêmement solide. Vous l'avez remarqué, le marché de l'emploi reste extrêmement solide, ce qui laisse continue de donner cette marge de manœuvre à la Réserve fédérale dans le but de contrer son inflation. Ouais, un peu. Donc, là, après la publication de ces données, vous allez remarquer tous les grosses bourses, vous allez voir là, ça c'est le CAC 40, le CAC 40, vous voyez, moins 0,66% de baisse aujourd'hui. Vous avez, c'est vrai qu'on a déjà clôturé en France actuellement, oui, on a déjà clôturé en France, il est 17h38 ici, donc 17h18h38 en France, donc on a déjà clôturé, les marchés ont clôturé clôturé en Europe, vous voyez, moins 0,86% pour le CAC 40. Vous allez voir au niveau du S&P 500, vous allez voir SP 500, US 500. Vous voyez, on est à moins 1,71%. Vous voyez un peu. Donc, ça pèse également sur le S&P 500. Regardez au niveau même du DAX, vous voyez, on a clôturé en négatif, vous voyez un peu, vous allez regarder le Dow Jones, est à moins 1,64%. Donc cette nouvelle a extrêmement pesé sur le marché aujourd'hui, tout simplement parce que le marché, bien évidemment, souhaiterait voir une certaine baisse des taux d'intérêt de la Fed, voir un peu une politique plutôt accommodante, mais les données ne donnent pas cette possibilité, vous voyez un peu, les données qui ont été publiées ne donnent pas cette possibilité à la Réserve fédérale d'agir, vous voyez un peu, dans ce sens-là. Donc, c'est pourquoi, après cette publication, on a eu une forte, vous voyez un peu, une forte chute, que ce soit des indices boursiers, également celui des cryptos, vous voyez un peu, des actifs qualifiés risqués, vous voyez un peu. Ce sont des actifs qualifiés risqués, vous voyez un peu, que ce soit les indices boursiers et les monnaies numériques. Donc, du côté du Bitcoin, vous allez voir, du côté des cryptos, on a assisté à une forte chute. Vous allez, comme vous pouvez le remarquer, regardez, nous sommes dans le top 100. Vous allez remarquer que nous sommes globalement dans le rouge, vous voyez un peu, render, moins 0,7%. C'est même allé jusqu'à moins 0,4% dans la publication des données. Virtual, moins 8,4%. Mouvement, moins 6,8%. Ruine, regardez Ruine, moins 5%. Tao Betensor, moins 6,3%. Jasmine, moins 4,6%. Solana, moins 3,2%. Comme vous pouvez le remarquer, globalement, nous sommes dans le rouge, vous voyez un peu. Donc, on va switcher
tout ce qui est BTC sur un plan purement technique et terminer avec cela. Comme vous le savez, ce programme euh, n'est pas aussi long comme celui que nous partageons chaque matin. Ici, nous essayons juste de décrypter, voir un peu la nouvelle macroéconomie qui a le plus influencé le marché au courant de la journée. Si ce programme vous plaît, si ce programme vous drive, les amis, vous savez ce qu'il faut faire, liker, ça nous motive énormément. Commentez, posez-nous les différentes questions que vous pouvez avoir, ce que vous ne comprenez pas, les interprétations des différentes données macroéconomiques que vous ne parvenez pas encore à comprendre et tout. Posez-les en commentaire, on va vous expliquer. Abonnez-vous, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder notre vidéo, ça nous motive, vous voyez un peu, ça nous motive, donc abonnez. Avant la publication de notre niveau de 95 000 $, vous voyez un peu, après la publication, on a eu cette grosse bougie baissière qui nous a conduit regardez, jusqu'au 82 000, 92 000, vous voyez un peu, 92 233 $, vous voyez un peu, jusqu'à ce niveau, après la publication des données, donc chute pratiquement. Attendez, je récupère ma règle. Une chute de l'ordre. Une chute de l'ordre de. Ouais, une chute de l'ordre de 3%. Après la publication des données, une chute de l'ordre de 3,03%. Donc, vous comprenez à quel point ces données-là ont dû déstabiliser, vous voyez un peu, ont dû déstabiliser et ont fermé ce débat ces petits doutes, vous voyez un peu, ces petits doutes qui résonnaient encore au sein de la communauté des marchés quant à la décision que la réserve fédérale devrait prendre ce mois de janvier, vous voyez un peu. Donc là, c'est terminé, c'est sûr à 100% que la réserve fédérale devrait garder ses taux d'intérêt au même niveau, c'est-à-dire 4,25, 4,50%. Vous voyez un peu. Donc pour le moment, on reste dans cette structure d'accumulation, on est dans cette structure en accumulation. Bon, cette structure-ci nous fait penser bien évidemment à la structure qu'on a eue entre le mois de mai et le mois de, de septembre, voire un peu, et le mois d'octobre plutôt. Donc entre le mois de mai et le mois d'octobre, on voit un peu cette phase où on a eu un marché qui a été qui est resté en consolidation, vous voyez un peu, qui est resté en consolidation en attente des élections, vous voyez un peu, en attente des élections américaines. C'est après les élections aux États-Unis qu'on a eu cette cassure de cette zone d'accumulation. Donc peut-être cette fois-ci, c'est pendant, vous voyez un peu, c'est après l'investiture de M. Trump qu'on risque bien évidemment avoir cette nouvelle cassure de cette zone d'accumulation. Cette fois-ci, on ne sait pas, mais tout ce qu'on souhaite, c'est que la cassure soit faite du côté de la résistance, vous voyez un peu. La dernière fois, on a eu une fausse cassure là, mais bien évidemment, comme vous le savez, il y a énormément d'ordres à chaque fois derrière les supports et les résistances, et le marché, à un certain moment, a besoin d'aller déclencher ses ordres, vous voyez un peu, pour pouvoir prendre une certaine direction. Donc c'est ce qui justifie ces fausses cassures que vous pouvez avoir de temps en temps, vous voyez un peu, c'est ce qui justifie cette fausse cassure. Donc là, étant donné que nous sommes dans cette structure, vous voyez un peu, donc on peut s'attendre à une certaine remontée du marché, vous voyez un peu. Là, on est revenu tester le côté de la résistance, donc on peut s'attendre à ce que le marché puisse aller doucement, doucement, vous voyez un peu, jusqu'à rejoindre encore ce niveau. Vous voyez un peu. C'est arrivé, c'est à ce niveau qu'on va voir comment est-ce qu'il va se comporter. Est-ce qu'il va briser cette résistance, vous voyez un peu, est-ce qu'il va la briser ou pas, vous voyez un peu. C'est en cas de cassure de cette résistance que bien évidemment, on va se projeter, vous voyez un peu. Mais pour le moment, on reste dans cette zone-ci et il va falloir juste suivre comment est-ce que le marché va se comporter là-bas, voir un peu tout en surveillant les nouvelles macroéconomies parce que nous entrons dans un marché qui reste extrêmement sensible, voir un peu à tout ce qui est macroéconomie. Le Bitcoin et les crypto-monnaies se sont institutionnalisés, vous voyez un peu les amis. Donc aujourd'hui, tout ce qui est macroéconomie, économie, voire un peu géopolitique, influence énormément ce marché, influence énormément ce marché. Donc négliger cet aspect-là serait vraiment
très grosse perte, les amis. Donc, les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé la vidéo, cette vidéo. Si c'est le cas, likez. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et abonnez-vous, les amis. Vous êtes notre plus grande motivation. Il n'y a aucun sponsor derrière notre chaîne. Donc, nous sommes transparents avec vous à 100%. Abonnez-vous, les amis. Ça nous encourage. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, les gars. À très, très